Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Marie, mère de Jésus, était alors fiancée à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer, résolut de la renvoyer secrètement. Comme il y pensait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est le dernier évangile que nous entendons avant le récit de la naissance de Jésus. Il est naturellement question donc du mariage de Joseph et de Marie. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte. Et tout le monde doit le voir. Pas seulement Joseph, mais leur entourage. Ils se demandent ce qui se passe. Et cela va se propager de génération en génération, à travers les âges, puisque vous savez que dans l'Évangile selon saint Jean, les Juifs disent à Jésus à un moment donné : « Nous ne sommes pas, nous, des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas, nous, des enfants illégitimes. » Autrement dit, toi, tu l'es. Vous voyez ? Donc Jésus a connu cet opprobre-là, d'être considéré comme un bâtard, comme un enfant illégitime. Alors il s'emploie bien évidemment à montrer qu'il est fils de Dieu et fils de Marie. Il compte bien sûr sur l'Esprit Saint pour le dire à ceux qui ne croient pas en lui, mais il le manifeste, il le signifie quand même très clairement. Et nous le savons bien évidemment. Donc il est intéressant, vous voyez, de se rappeler que Jésus a connu cette douleur-là supplémentaire. Il était considéré comme un très très pauvre, comme un enfant illégitime. Alors elle se trouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint et Joseph, son époux, bien évidemment, se pose des questions. Aucun pape n'a jamais osé émettre aucune hypothèse sur ce qu'il s'est passé dans la tête de Saint Joseph. On peut imaginer tout un tas de choses. Je pense qu'on le saura au paradis. On ne peut pas, à mon avis, imaginer que Joseph ait pensé que sa femme l'ait trahi. Il faut que je fasse comme les papes et ne pas émettre d'hypothèse. En tout cas, il est devant un dilemme de taille. Vous voyez, il sait une chose, c'est que cet enfant n'est pas de lui. Et donc, il ne peut pas prendre Marie pour femme. Ce n'est pas possible. Et donc, il fait ce projet de renvoyer Marie, de la répudier secrètement. Ce qui est un projet assez bancal, étant donné qu'on va bien voir qu'elle est répudiée. Elle ne sera plus avec lui, donc comment peut-il faire pour la répudier secrètement ? Ce n'est pas possible. Alors j'ai lu quelque part, c'est très intéressant, qu'il la répudie secrètement dans le sens qu'il fait le projet de la prendre chez lui, mais de ne pas la voir pour femme. Voilà, elle est dans l'enceinte de sa maison et tout le monde croit qu'elle est sa femme, alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Bon, je ne sais pas si c'est cela, et pardon si je dis n'importe quoi. En tout cas, on peut voir quelque chose de très beau, c'est que Saint Joseph, dans ses soucis, dans sa réflexion, s'endort. C'est-à-dire qu'il a une telle confiance en Dieu qu'il peut s'endormir alors qu'il est en face d'un gros problème. Et comme toujours, le Seigneur le paye de sa confiance, il fait toujours comme cela avec nous, il nous paye de nos confiances, et donc à l'intérieur de son sommeil, il vient lui donner la solution de son problème. Il vient lui offrir le dénouement de ses tergiversations.
Donc c'est toujours comme cela, vous savez, chers amis, quand on abandonne tout au Seigneur, quand on accepte de dormir, de le laisser faire, que tout va se dénouer. Tant qu'on garde les mains sur un problème, le Seigneur n'a pas les coudées franches, ne peut rien faire en notre faveur. Saint Joseph accepte de s'endormir, il laisse tout à Dieu et Dieu dénoue toute la chose. Alors, il est très intéressant de voir que pendant leur fiançailles, Joseph et Marie, chacun de leur côté, étaient très appuyés sur Dieu. On voit la confiance de Joseph, on peut imaginer la confiance de Marie, qui voit son mari s'étonner de son ventre, et qui doit certainement dire à Dieu, dépêchez-vous de lui dire ce qui se passe, parce que je le vois s'inquiéter. Donc elle a dû, elle aussi, s'appuyer sur Dieu. Donc on les voit chacun, pendant leur temps de leur fiançailles, très appuyés sur Dieu, chacun de leur côté, et c'est comme cela qu'ils vont être bien unis, parce que Dieu les aura bien chacun dans une main, il va pouvoir les unir, voyez, parce que c'est Dieu qui unit les époux. Bref, imitons cette magnifique confiance de Saint Joseph qui s'endort alors qu'il est dans le questionnement. Et on sait que de cette façon, eh bien, nous sommes toujours payés grassement par la divine providence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.